Bonjour, retour dans les années 80 avec une série culte qui passait à l'époque sur Antenne 2, mais je laisse la speakerine, toujours de l'époque, vous la présenter. Voici Sankukai, voici cette série japonaise que vous suivez sur Antenne 2 depuis déjà 12 semaines. Nous allons suivre le grand combat. Donc Sandkukai est une série de 27 épisodes qui arrive en France aux alentours fin 79, début 80, qui passe à l'époque sur la deuxième chaîne, donc Antenne 2. Piqûre de rappel, sans mauvais jeu de mots en cette période de Covid. Donc l'histoire se passe dans un système solaire situé à 15 années-lumière de la Terre, constitué de 3 planètes habitables, Sheta, Belda et Analis, qui sont soumises à l'empire des Stressos, dont le chef s'appelle Golem 13. Un groupe de rebelles constitué de Ryu, Hayato, l'homme singe Seaman et le robot Sidero viendra s'opposer à la tyrannie de Golem 13. Ils seront secondés pour cela aussi d'une jeune femme qui s'appelle Eolia, qui viendra un peu comme leur ange gardien les sauver à chaque fois quand ils sont en mauvaise posture dans la série. Donc cette série est largement inspirée de Star Wars, qui était sorti à peu près la même année, en 1979. Concernant les méchants, alors je ne sais pas si on doit en rire ou en avoir peur. Ici, nous avons donc Golem 13, le chef suprême des Stressos. On découvrira son identité à la fin. Le personnage féminin est Furia. Nous avons sinon Volcor et Comenor. Alors Comenor, c'est celui qui a des mouvements de cap perpétuels. Il est assez drôle, je trouve. Comenor est le général en chef donc des Stressos. Son nom dans la série japonaise est Korgar. Et il pilote le vaisseau amiral des Stressos qui est le Cosmosaur. Alors, cette jeune femme blonde est la fameuse Eolia que j'évoquais au début de la vidéo, qui est un peu l'ange gardien de nos héros. Elle pilote, quant à elle, l'Azuris, c'est une sorte de galion de l'espace. Pour manœuvrer ce vaisseau, elle utilise une sorte de synthétiseur. Et voici le Sankukai, l'équivalent un peu du Faucon Millennium dans Star Wars, piloté par Ryu, Hayato et bien sûr Slimane. Toujours un peu à la manière Star Wars, on assiste à des combats entre les chasseurs du Sankukai et les vaisseaux des Stressos, un peu comme les combats des X-Wing face aux T-Fighter. Pour en revenir à Hayato et Ryu, nos deux héros se transforment en justiciers masqués à la façon de Zoro pour combattre leur ennemi au corps à corps. Il y en a un qui s'appelle Staros et l'autre le fantôme. Alors petite anecdote aussi, j'aime bien placer toujours dans la vidéo une petite anecdote. Celui qui double les cascades de Hayato n'est autre que Kenji Oba, l'acteur qui joue dans la série XOR. Quant à Hayato, il s'agit, vous l'avez peut-être reconnu, d'Hiroyuki Sanada, qui a joué entre autres dans 37 Running ou 47 Ronin, le film, mais également dans Rush Hour 3. Pour le personnage féminin de Furia, il s'agit de l'actrice japonaise Fujiyama Rituko, qui a joué également dans pas mal de films des années 60 à 70. Quoi dire d'autre? Citer peut-être un film produit par la Toei qui est sorti dans l'univers de Sankukai, le titre étant Message from Space. Il est sorti, je crois, un an auparavant au cinéma. La critique a été assez mauvaise d'ailleurs. Il est passé plutôt inaperçu. Il s'inspire largement de l'univers Star Wars sorti en 1977. Que reste-t-il de Sankukai des décennies après? Pas grand-chose. Il faut savoir que son succès a été mitigé au Japon. Chez nous, c'est l'une des premières séries de ce genre à arriver en France, peut-être avec, je dirais, Spectroman, je ne sais pas trop. Et sinon, à titre personnel, des souvenirs de cours de récréation où l'on criait « Je suis Staros et je viens du fin fond de l'univers ». Voilà, à titre personnel, ce qui me reste de Sankukai. Nous arrivons bientôt à la fin de cette présentation, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Quant à moi, je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.